Salut messieurs, dames, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo parce que je voudrais réagir à deux des dernières vidéos de monsieur le professeur Didier Raoult, à qui je voue un respect que je n'ai jamais voué à personne, et donc je pèse mes mots. Quand j'entends notre professeur mondial nous dire que son souhait que la justice puisse s'occuper enfin de cette histoire de Gilead et pas que, et de conflits d'intérêts, je ressens un choc à l'entente de ces paroles, parce que moi, ma question, elle est claire aujourd'hui. Dans ce pays, nous n'avons pas de justice. Donc ma question, elle est claire aujourd'hui. Quelle est donc la belle justice qui va donc pouvoir s'occuper de tous ces conflits d'intérêts en sachant qu'elle-même est sous le conflit d'intérêts? Elle-même, la justice de notre pays, en plaçant tous les enfants qui bougent un poil d'une oreille dans les foyers, en leur administrant à tous du tertian, du risperidone, du risperdal, de la Bilifly, du Prozac, du Valium, j'en passe et des meilleurs, en les maintenant de force en hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ne souhaitent pas rester dans ces lieux qui sont tout à fait inadaptés, j'ai même envie de dire moyenâgeux. L'accompagnement et la base du travail ne tient qu'au mensonge. Tout est mensonge, la base même de leur travail est un mensonge, puisqu'ils décident que le parent voilà, n'est pas apte, ou le parent est perturbé, enfin bref, tout est mensonge, tout est que mensonge. Donc, être un professeur de renommée mondiale en sciences, en microbiologie scientifique, avec l'expérience de vie et l'âge, pardonnez-moi, que ce professeur a, être obligé d'éduquer la galerie de rats en expliquant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, c'est une infamie. C'est une infamie, ça donne envie de vomir. On ne laisse pas mourir les gens, on les soigne, ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. On ne ment pas, on ne se fait pas payer par le diable et être soumis à sa botte à faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Oui, ben oui, effectivement, le bien, le mal, ça existe. Le vrai, le faux, ça existe. La vérité, le mensonge, ça existe. Le sale et le propre, ça existe aussi. Voilà. Et tout se rejoint très bien puisque celui qui ment, de toute façon, fait le mal et de toute façon représente la saleté, puisque vu la situation dégueulasse dans laquelle vous nous avez plongé, franchement, c'est une infamie. Donc moi, aujourd'hui, je pose la question à savoir quelle espèce de justice va donc bien pouvoir s'occuper de ce problème, puisqu'elle-même est corrompue jusqu'à la moelle. Voilà, j'en profite pour rajouter un petit mot en ce qui concerne mes enfants, hein, parce que placer des enfants par force, c'est très bien, mais en fait, il faut les rendre à leur famille. Ces enfants n'ont rien à faire dans ces locaux inadaptés, n'ont rien à faire avec des gens tout autour d'eux qui mentent toute la journée, qui déguisent la réalité et qui sont soumis à une big science qui leur dit psychiatro-pharmaceutiquement de gérer l'affaire. Voilà. Et les enveloppes financières qui sont attachées à chaque enfant placé, à l'année, j'en passe et des meilleurs, les enveloppes aux familles d'accueil, et j'en passe et des meilleurs. Ce n'est pas une justice, c'est juste de la corruption atomique, et qui va donc bien pouvoir s'en occuper? Voilà, donc sur ce, sans parler du vaccin, avec la confiance qu'il faut donner les yeux fermés à cette galerie de rats pour bien évidemment les se faire vacciner. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais enfin, on va laisser les sujets à qui doit les gérer. Voilà, sur ce, messieurs, dames, je vous dis au revoir et à bientôt.